Faut-il raconter la mort de Jésus aux enfants? Il est naturel d'éprouver quelque appréhension à raconter la mort de Jésus à des enfants. Parler de la mort, c'est toujours difficile. Cela nous renvoie à nos peurs personnelles, d'autant plus dans notre contexte insécurisant aujourd'hui. Et pourtant, comment annoncer la résurrection si on n'a pas dit la mort? Mort et résurrection sont liés. L'enfant nous pose toujours des questions. Pourquoi est mort Jésus? Est-ce que moi je vais mourir? Est-ce que toi tu vas mourir? Et cela arrive souvent à des moments où on ne s'y entend pas. Et les enfants ont besoin de mettre des mots sur la réalité de la vie. Alors pourquoi fuir? Il faut bien oser une parole. Nous racontons des histoires, des contes dans lesquels il y a toujours un événement dramatique. Pensons à l'histoire du petit chaperon rouge. Nous le faisons sans crainte, sachant que cela correspond à une étape du développement psychologique. Le conte permet à l'enfant d'appréhender, d'exprimer ses peurs et d'apprendre à les dominer. Faut-il encore que l'histoire finisse bien? Alors, que dire sur la mort de Jésus, sur notre mort? Au-delà des mots, tout d'abord, c'est notre propre attitude que l'enfant percevra. Ce n'est pas facile, mais si nous savons en parler le plus simplement possible, cela sécurisera l'enfant. Dire que nous aussi, nous nous posons des questions. Accepter de dire que nous ne savons pas. Et dans le même temps, montrer que c'est la vie aujourd'hui qui est importante, qui est à vivre pleinement. Françoise de Dolto disait aux enfants, « On meurt quand on a fini de vivre. Tu n'as pas fini de vivre. Le temps est devant toi, devant nous. Vivons chaque instant comme un moment d'éternité. » Mais nos mots sont bien pauvres face au mystère de la résurrection à annoncer. Les auteurs de la Bible ont aussi été démunis pour dire leur expérience et leur expérience de foi. Alors, ils ont raconté. Faisons comme eux. Le récit répondra beaucoup mieux que nous. Faisons-lui confiance. Il s'agit surtout de faire vivre Dieu, de le rendre présent au milieu de nous, en parlant de lui comme d'une personne vivante, en lui parlant comme à une personne présente qui accompagne chacun. L'enfant fait alors, aux côtés de l'adulte, l'expérience d'une rencontre avec le ressuscité qui mène vers le Père, ressuscité qui est visage du Père.